Question de Holly de Cutie. Bonjour. Quels sont les écrivains qui vous ont donné envie d'écrire? J'ai grandi en cité HLM où effectivement j'avais une petite chambre et c'était les livres qui me permettaient de partir en vacances, de voyager et voilà, donc je suis allée sur une île déserte, j'étais avec les 4 filles Dr March, j'étais dans les plaines et les forêts avec la neige, avec Roux-Blanc et c'est vrai que notamment Jack London, c'est un des auteurs que j'ai continué à lire, notamment plus grande, et notamment Martin Eden qui a été une véritable révélation et une claque. Parce que je m'y suis beaucoup retrouvée. Je pense que c'est un des personnages de fiction qui peut me ressembler le plus, avec cette envie de réussir, de prouver que on vaut peut-être quelque chose, même si on n'est pas tout à fait né au bon endroit. Et c'était vraiment voilà, une histoire qui m'a profondément touchée. Donc je dirais Jack London, et puis dans un autre genre, une auteure qui m'aide à vivre, Annie Ernaux. Voilà, tout ce qu'elle a écrit, j'ai l'impression que c'est une grande sœur. Elle a vécu ma vie avant moi, et du coup je la relis très régulièrement pour savoir où j'en suis. Donc voilà, les auteurs peut-être qui m'ont influencée. Question de Aurélie Sautereau, de quoi va parler La Ritournelle? La Ritournelle, c'est une comédie. Je reviens à mes premières amours. C'est l'histoire donc d'une famille qu'on retrouve un soir de repas de fête. Chaque année, ils se retrouvent, chaque année ça se passe bien. C'est les mêmes plats, les mêmes convives, les mêmes discussions. Mais cette année-là, tout est devenu plus sensible et les non-dits vont laisser place à des disputes, à des règlements de compte. Et aussi à beaucoup de mauvaise foi. Dans mes inspirations, on a Le Prénom, qui est une pièce de théâtre extraordinaire, que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment mon Graal. Et on a aussi Le Père Noël est une ordure, dans un côté beaucoup plus absurde et intouchable, et tellement bien écrit. J'avais ces 2 références en tête pour créer mon dîner explosif, des personnages vraiment hauts en couleur, où on a une douzaine de personnages qui sont autour de la table, et chacun vient avec ses secrets, ses blessures, ses non-dits, et le dîner va être l'occasion de retrouver sa place, sa vraie place dans la famille, d'arrêter de prendre un masque, de prendre un rôle, et enfin révéler à chacun qui on est vraiment pour peut-être mieux s'aimer. Question de Rolka Noah. Alors, si la femme que vous êtes aujourd'hui pouvait rencontrer l'enfant que vous étiez, que lui diriez-vous? C'est une très belle question. C'est une question que je me pose très souvent, extrêmement souvent, et je m'écris même des lettres à moi-même, à la femme l'enfant que j'étais, ou la femme que je pourrais devenir demain. Enfin, j'essaye vraiment de marquer certaines étapes de ma vie. Si la femme que je suis aujourd'hui pouvait rencontrer l'enfant, je crois que je lui dirais n'aie pas peur de rêver. Rêver peut-être trop grand, mais il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de sûr. Et voilà, ce rêve de tiens, mémé, quand je serai grande, je serai écrivain. Je me le suis jamais autorisée. Je crois que dès la 6e, déjà, je le mettais même plus sur les fiches de renseignement. Quel métier aimeriez-vous faire? Parce que irréalisable, parce que impossible, parce que les écrivains, c'est des hommes, c'est des vieux, ils sont morts. Et c'était donc pas moi. Donc en fait, faut pas avoir peur de rêver en grand. Et puis même si on y croit un petit peu et qu'on essaye, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher du premier coup, mais on apprend. On rebondit, on corrige, on recommence. Et puis je crois aussi que j'ai pas encore complètement grandi, que j'ai pas du tout envie de devenir adulte, et que cette part d'enfant que je retrouve avec mes propres fils, j'ai envie de la cultiver au maximum et de la mettre le plus possible dans mes histoires. Together in our world. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment vous créez vos personnages et quels sont les personnages que vous préférez imaginer. J'ai pas l'impression que je les choisis forcément, mais ceux sur lesquels je m'amuse le plus, c'est ceux qui sont le plus éloignés de moi. Très souvent, j'ai envie de me plonger dans la peau d'un homme, plus que d'une femme qui aurait à peu près mon âge, ou alors d'un enfant. Et ce que j'adore faire le plus en ce moment, c'est d'aller creuser peut-être dans l'enfant que j'ai pu être, ou l'adolescente, d'essayer de réveiller ces souvenirs-là qui étaient parfois très douloureux, et donc de me plonger dans ce personnage-là en me disant tiens, je sais que cette voix est juste, je sais que tout ce que ce personnage pense est vrai, mais est-ce que je l'ai pensé moi-même ou pas, j'en sais rien. Mais le stylo court sur la feuille et je me dis je tiens un truc, je ne lâche pas. C'est vrai que ces personnages-là, plus ils sont éloignés de moi, plus ils me plaisent, parce que c'est tout l'art et toute la chance de ce métier de pouvoir se glisser dans des vies qui ne sont pas les siennes. Et c'est vrai que raconter la vie d'une maman qui a 2 enfants, je ne saurais pas quoi du tout raconter d'intéressant, parce que je le vis déjà 24 heures sur 24, alors que de me glisser dans la peau d'un vieux monsieur qui voit ses souvenirs, qui partent un à un, d'avoir peut-être, de me mettre dans les années
60 et de vivre dans la peau d'une femme qui n'a pas le droit de choisir quand elle va tomber enceinte, ni avec qui elle a le droit de se marier, ni si elle a le droit de travailler ou de mettre un pantalon ou d'avoir un carnet de chèques. D'un seul coup, j'ai l'impression que ma vie se démultiplie et je ressens des émotions qui sont comme des cadeaux que la vraie vie ne m'aurait jamais offert. Donc je vais me choisir des rôles pour mes personnages qui me donnent une épaisseur et une double vue. Je vois plus de choses grâce à eux que ce que je pourrais voir juste avec ma petite lorgnette de Aurélie Valeuil, maman, épouse, qui habite en Bretagne et où ma vie n'est pas si intéressante. Donc, voilà. Merci pour la question. Ikra with Hope. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette relation entre Arthur et son petit-fils? Donc là, on est dans le tourbillon de la vie. Arthur, c'est le grand-père et son petit-fils s'appelle Louis. J'ai écrit ce roman pendant le premier confinement, à un moment donné où effectivement on était tous complètement sous le choc et on ne savait pas trop à quoi ressemblerait le lendemain. Et je pense qu'on était tous très inquiets à compter les morts et à s'inquiéter pour notre propre famille. Et je me suis demandé, mais que deviennent mes grands-parents qui sont chacun, mon grand-père et ma grand-mère, dans un établissement tout seuls, ils sont privés de nos visites. Et est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en train de nous oublier? Et quels souvenirs ils gardent de nous dans ces moments-là, de mon enfance, de ces moments privilégiés qu'on a pu passer quand on avait le droit de se voir. J'avais vraiment envie de replonger dans mes propres souvenirs d'enfance, de me souvenir de ce que mes grands-parents ont pu me donner comme arme dans la vie, comme conseil, comme expérience, comme moment privilégié que j'ai pu passer avec eux, notamment à chaque vacances l'été ou l'hiver. Le rôle de mes grands-parents est tellement clé que j'avais envie de replonger dans cette relation vraiment unique où peut-être en tant qu'adulte, certains souvenirs sont très ancrés. C'est-à-dire que moi, en tant que petite fille, je suis toujours très surprise de voir que ma grand-mère se souvient de choses dont moi, je ne me souvenais pas. Elle me dit, mais si, on avait fait ça, et on avait mangé ça, et puis on avait pris un bain ensemble. Et donc vraiment des moments très précis qui m'avaient échappé. Et d'un autre côté, moi, j'ai des souvenirs très précis qui peut-être lui ont échappé aussi. Et donc la question que je me suis posée, notamment en écrivant Le tourbillon de la vie, c'est qu'est-ce qui reste du côté de l'enfant quand potentiellement les souvenirs de l'adulte et du grand-parent sont en train de s'effacer un à un. C'est des souvenirs magnifiques qu'on se crée à deux, mais qu'un des deux va porter tout seul à la fin, et c'est pas grave parce que la transmission elle passe là aussi. C'était vraiment cette histoire de vie que j'avais envie de raconter, de beaux moments qui construisent une personnalité, de partage et des instants volés que les parents sont pas au milieu. C'est juste entre le grand-parent et l'enfant, et cette magie, on la retrouve pas si souvent dans nos vies. Donc j'ai hâte d'être grand-mère.